Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. C'est la phrase de rigueur. Je vois que c'est pas une chronique de film. Parce qu'en fait, je faisais un petit peu de rangement parce que j'ai encore tout foutu le bordel différemment derrière. Et je suis retombé sur cette enveloppe. Que contient cette enveloppe? Eh bien, cette enveloppe contient des billets de concert. Et il y en a quand même pas mal. Ça fait plusieurs fois que sur Insta, on me demande de faire aussi une vidéo sur mes CD et mes vinyles, tout ça. En plus des DVD, donc je dois toujours faire. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'éplucher les concerts que j'ai fait dans ma vie, enfin, et dont j'ai encore les billets, parce que il y a sûrement des concerts que j'ai fait où j'ai plus les billets. Pas certain que ça va passionner énormément de mes abonnés, ni qui que ce soit d'autre, mais c'est un peu l'avantage quand tu as très peu d'abonnés, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux, quoi. Alors je vais commencer par un billet qui est sous verre, donc il n'est pas dans l'enveloppe, comme ça ce sera fait. Et ce billet, c'est le billet d'un concert de Prince, donné au Zénith le 25 août 86. Je vous montre. Ah, c'est l'époque où on faisait des billets absolument magnifiques. Il est brillant argenté en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, écoutez, 160 francs, c'était avec Energy. Et je me souviens d'ailleurs très bien que les places de ce concert unique, hein, c'est marqué concert unique, les places étaient en vente uniquement à la Fnac rue de Rennes. C'était, je crois, à partir de... ça ouvrait exceptionnellement à 8 h, un truc comme ça, je me souviens plus très bien. Bref, avec mon meilleur pote de l'époque, on était allé, on s'était levé genre à 5 h et tout, et on était allé faire la queue, quoi. Parce qu'on avait prévu qu'il y aurait du monde. Et on est arrivé, je sais plus à quelle heure, je sais pas, 6 h, 6 h 30 du matin, un truc comme ça. Et il y avait déjà des centaines de personnes qui faisaient la queue, quoi. Faut être clair, 1986, Prince, c'était Dieu, quoi. Donc voilà, c'était pour l'album Parade, juste après Purple Rain, donc enfin non, juste après Around the World in a Day. Et voilà, donc il était complètement au sommet. Et donc, alors ce concert, bon, quand j'ai souvenir, j'en parlerai, quoi. Prince en concert, honnêtement, c'est hallucinant, quoi. Donc je me souviens que j'étais émerveillé. Et c'est un peu comme, c'est-à-dire que ça me l'a fait avec d'autres artistes, mais Prince c'était un tel phénomène planétaire, quoi, que rien que de se dire qu'il était à 20-30 mètres de soi, enfin de le voir en fait en vrai. Ouais, j'étais jeune, hein, 86, je sais même pas quel âge j'avais, mais enfin j'étais super jeune, 14 ans. Et de me dire que je le voyais en vrai, que c'était lui, quoi, que c'était Prince, quoi, le mec que j'ai admiré sur des millions de photos, de vidéos, que j'étais allé voir au ciné dans Purple Rain, tout ça, ça faisait bizarre, quoi. C'était impressionnant, quoi. Déjà juste de voir l'être humain, quoi, et de se dire c'est ce putain de génie, quoi, qui est juste devant là. Après, le concert était phénoménal. Je crois qu'il y a des vidéos pirates, mais qualité atroce. Ça a été filmé pour les quelques télés, je crois, françaises. Enfin bon. Donc voilà. Alors c'est dans le désordre. Enfin voilà, je prends. Hein, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Je vais faire au fur de ma mesure. Muse en 2012. Ticket sans aucun intérêt, c'était une invitation par une amie, sachant que j'ai jamais été fan de Muse, mais j'étais curieux de les voir en concert. C'était à Bercy, c'était très bien, franchement c'était très bien, j'ai rien d'autre à dire, c'était très bien. Alors ça c'est The Bloody Beetroots, pareil, billet sans aucun intérêt. The Bloody Beetroots le 13 juillet 2011 au Zénith. Et c'était 38 € et c'est un concert dont je me souviendrai longtemps parce que c'est le Zénith le plus vide que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu le Zénith, quoi. Je suis comme allé, je sais même pas combien de fois au Zénith. Vide comme ça, jamais vu. Donc il y avait, sans exagérer, je pense qu'on était 500. Ouais, parce que même dans la fosse, en fait, les gens se baladaient. C'était horrible. Horrible. La perte de pognon que ça a dû être, c'est hallucinant. Alors ensuite, je vais pas commenter les concerts d'Indochine. Ceux qui me connaissent au privé savent que Nicolas est un ami depuis plus de 20 ans.
Donc Indochine, je n'ai que des invites, puisque voilà, normal. Et j'en ai énormément, puisque bah, depuis qu'on se connaît, je vais voilà, je vais au concert, quoi. Donc voilà, donc invitation, ça c'était pour Dansetaria. Invitation pour le Stade de France. À l'intérieur, il y en a encore une autre, je sais pas ce que c'était. Il va y en avoir d'autres un peu partout, je sais pas trop. Bref, Mylène Farmer. Mylène Farmer, donc concert de 1989, 21 mai 89. Donc voilà, bah moi j'ai toujours adoré Mylène Farmer, donc enfin toujours. J'ai toujours adoré Mylène Farmer jusqu'à l'album Innamoramento. J'allais dire Anamorphosé, mais en fait sur Innamoramento il y a encore des très 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 bons titres. Et après j'ai un peu lâché l'affaire quand c'est devenu variété, vraiment, enfin quand le côté, tout l'aspect gothique est aussi très exigeant. Enfin moi je suis un fan ultime de l'Amboutonna, alors ceux qui sont pas coutumiers du truc verront pas trop, mais j'adore Mylène Farmer, mais j'adore au moins autant l'Amboutonna, qui est donc le responsable de tous ces bons albums, j'ai envie de dire. Donc il est producteur, compositeur, celui qui fait toutes les musiques et qui fait les clips aussi. Ah, c'est un génie, pour moi c'est un génie, donc voilà, bref. Donc Mylène Farmer encore, 1er juin 96, là c'est bah, Bercy. Ah non, voici, c'est ça, ouais, Bercy. Voilà, toujours des tickets super moches. Putain, mais la mise au point. Ok. Tu le prends sur ce ton. Donc après, je sais plus trop. Mylène Farmer Millennium Tour, 26 septembre 99. Carré Guest. Ah bah, invitation. Ok. Je me souviens pas que j'avais été invité à celui-là. Alors je sais plus, c'est le Millennium Tour, je crois, où elle sortait de la statue gigantesque de conçue par Giger. Donc tous les fans d'Alien verront qui c'est et ce que c'était. Et à ce jour encore, c'est l'entrée sur scène d'un artiste la plus spectaculaire que j'ai vu de ma vie. Alors il y a un DVD de ça, hein. Je crois on peut même voir l'entrée, je mettrai peut-être un petit lien sous la vidéo là, enfin sur YouTube, parce que je crois qu'il y a une vidéo YouTube, mais alors avec une image de merde malheureusement, qui existe de l'entrée. C'est l'entrée la plus folle que j'ai vue de ma vie, mais vraiment c'était exceptionnel. Et voilà, extraordinaire, absolument extraordinaire. Et puis voilà, je suis très déçu du virage qu'elle a pris, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Ça reste une grande artiste, enfin, je continue par contre de préférer Farmer à n'importe quelle artiste française. Enfin, j'aime pas trop la variété française déjà à la base, mais Bataclan, 29 mai 97, Marilyn Manson. Donc voilà. T'as sur ces billets de merde, vous verrez rien en fait, parce que c'est vraiment de la merde. Donc là, bah, le tout début de Marilyn Manson, donc totalement inconnu, c'était même pas complet, je me souviens très bien. C'était pour fin 97, je me demande s'il y avait Portrait of an American Family, et c'était avant Antichrist Superstar, je pense, mais je suis pas sûr, c'est 97, si je pense. Enfin en tout cas voilà, donc c'était les tout débuts, en France personne n'en parlait de Marilyn Manson, t'avais vraiment très peu de monde qui s'en préoccupait. Et bah moi j'ai découvert dès le tout début, puisque j'étais fan avant de Nine Inch Nails et de Trent Reznor. Donc en fait c'est dès qu'il a signé Manson que les trucs sont sortis, le premier EP même, Lunchbox, tout ça, enfin non mais même avant, enfin bref, dès les tout premiers trucs, je suis sauté dessus et j'ai adoré tout de suite. Donc voilà. Plus tard, 19 décembre 98, ouais, donc l'année suivante, le Zénith, Marilyn Manson, toujours. Voilà. C'est parce qu'en fait j'ai fermé ce truc là, mais celui-là je l'ai laissé un peu ouvert, sinon on voit rien. Et du coup ça fait réflexion machin. Marilyn Manson, 7 décembre 96, donc ah bah ça c'était encore... Oh putain, ouais, encore avant, j'avais oublié, je l'ai vu en fait encore avant. Et d'ailleurs c'est drôle parce que les mecs, on avait tellement rien à branler qu'ils ont écrit n'importe comment Marilyn Manson, ils se sont gourés, ils ont inversé le Y et le I. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, ils en avaient rien à battre. Et donc le 7 décembre 96 à l'Arapaho. Alors ceux qui connaissent pas l'Arapaho, je crois que le lieu n'existe plus. C'était une salle mais minuscule. Je pense que ça faisait 2 fois mon salon en bas. Enfin, ce qui vous dit rien, tout con. Enfin, c'était une salle minuscule. Je sais même pas combien de personnes on pouvait mettre dedans, mais c'était vraiment microscopique.
Et donc voilà, Lara Pao, hallucinant. Donc bref, invitation pour Cure. Là, il n'y a même pas l'année. Alors putain, c'était pour la tournée de Wish. Ça c'est sûr, l'album Wish. Donc là, vous voyez, ça rend de l'invitation que j'avais eu d'ailleurs grâce à mon meilleur ami, fan de Cure de ouf, et dont je sais plus qui dans son entourage, je crois que c'est dans sa famille, je suis pas sûr, avait eu des invites pour ce concert qui était complet normalement. Et on y est allé, et comme bon, bah, les fans de Cure, enfin moi Cure c'est un de mes groupes favoris au monde, toujours confondu. Pour moi, Robert Smith c'est un génie, enfin c'est un génie jusqu'à l'album Wish justement. C'était fabuleux, ça durait plus de 3 heures, enfin voilà quoi, Cure quoi. Voilà, je vous montre le truc, c'était vraiment à l'arrache quoi. Mais il n'y a même pas marqué la salle quoi. Ah bah si, le Zénith, je suis con, on peut mettre dessus partout. Zénith écrit en rose sur le fond du billet. Bref, voilà. Oh, putain, alors là, celui-là, alors là, vous allez voir que je suis vraiment honnête, hein, parce que normalement, je ferai aucun tri, je cacherai rien, je n'ai aucune fierté de toute façon. Donc là, vendredi 4 février 1983, donc ceux qui sont bons en maths sauront que j'avais 10-11 ans. Au Palais des Congrès, Michel Sardou. Voilà. Et, et alors on m'a pas forcé, c'était un cadeau d'anniversaire, parce que moi j'étais fan de Michel Sardou quand j'étais petit. J'en ai déjà parlé dans certains trucs, mais pas sur cette chaîne. Donc voilà, j'adorais Michel Sardou, j'ai vraiment de 8 à 10-11 ans. Enfin voilà. Voilà, j'étais ultra fan, ultra fan. Et j'étais le seul évidemment, c'était pas du tout un chanteur pour enfants en plus, avec des textes hyper violents. Enfin bon. Et voilà. Et justement, c'est ça que j'adorais chez lui. En fait, c'était justement ce côté très très dur, enfin, et très violent, enfin que je percevais chez l'homme, quoi, et qui me fascinait complètement en tant qu'enfant. Hein. Bon, ouais, j'aurais beaucoup à dire sur Sardou et tout ça, mais ce n'est pas le moment ni le lieu. Donc Fisk, putain, alors Fisk, je suis sûr que personne voit ce que c'était. Février 89, à l'Élysée-Montmartre, avec RTL quand même. Hein. Donc Fisk, donc un groupe de heavy metal français, enfin français, mais en fait émigré aux États-Unis, et qui après avait fait une tournée. Bref, pas de grand intérêt pour vous. Dimanche 20 novembre au Zénith, 125 francs, putain. 20 novembre, ok, mais de quelle année? C'est même pas marqué. C'est lent, il n'y a pas la date, il n'y a pas l'année. Enfin bon, Bon Jovi avec Lita Ford en première partie. Voilà, Bon Jovi, un des groupes Alors, ça c'est... Attends, de toute façon, avec ce logo-là, c'est l'album New Jersey, donc c'est en 86 ou 87. Voilà, c'est très clair. Voilà, Bon Jovi, c'est un des groupes avec lesquels j'ai découvert le heavy metal quand j'avais 12 ans. Et que j'ai adoré, mais adoré. Et en plus, dans les années 80, Bon Jovi sur scène, c'était waouh, c'était hyper... c'était impressionnant, quoi. Et voilà, donc je les ai vus plusieurs fois. Bah voilà, Bon Jovi, Palais des Sports de Saint-Ouen. Je sais pas trop ce qui s'était passé avec le tourneur. Décembre 89. Donc voilà, des concerts. Enfin, moi j'ai que des bons souvenirs de concerts de Bon Jovi. C'était génial à chaque fois. Et après, bah, Bon Jovi, j'ai décroché. Voilà, c'est comme pour pas mal d'artistes. Hein, quand t'aimes un artiste sur tant de périodes, des fois il y a des virages artistiques et il y a des moments où tu te décroches un peu. Et moi, j'ai un peu décroché Bon Jovi. Moi, j'aimais Bon Jovi quand c'était du heavy metal quand même encore, quoi. Enfin, quand c'était du heavy metal très très FM, très pop et tout, quoi. Mais encore, voilà, quand il y avait les cheveux longs, c'était rock'n'roll et tout, quoi. Ça, je crois que c'est le dernier concert de Bon Jovi que j'ai fait, du coup, le 15 septembre 93 à Bercy, avec Billy Idol en première partie, absolument génial. Quand je mets là, c'est un peu moins flou. Bref, voilà. Kiss, Kiss le 13 septembre 86. Voilà, génial évidemment. Enfin, c'était période, donc Kiss, ça c'était donc dans les années 80, donc au moment où ils étaient pas maquillés. Mais c'était génial quand même évidemment. Enfin, moi j'adore Kiss, donc Skid Row avec Love Hate, un groupe que j'adore de heavy metal. Moi je suis un dingue de heavy metal, mais enfin je l'ai été quoi, dans les années 80-90 encore un peu. Donc j'ai écouté un milliard de groupes, enfin voilà. Le Zénith, 18 novembre 91, concert absolument fabuleux, phénoménal.
David Lee Roth au Zénith aussi, 88, pour l'album Skyscraper, absolument génial. J'aime beaucoup David Lee Roth. Def Leppard, Palais Omnisport de Paris-Bercy, 14 mars 88, avec FR3, mais lol. Alors par contre, il y a marqué première partie Poison, qui était également un des groupes que j'adorais à l'époque, et Poison a annulé sa tournée européenne à ce moment-là. Donc à ce concert-là, il n'y avait pas Poison en fait, finalement. Voilà, malheureusement. Hop. Def Leppard, groupe fabuleux de hard FM, enfin extraordinaire. Alors là, Alice Cooper. Alice Cooper, 23 avril 88 au Zénith. Sublime billet, enfin, vraiment que j'adore. Très très beau billet. Concert génial, Alice Cooper, j'adore. Mais j'ai vraiment. Voilà. Alice Cooper, juillet 90, à l'Olympia. Et c'est un billet qu'il m'a dédicacé, enfin qu'il m'a signé, pardon. Voilà, puisque je l'ai rencontré 2 fois. Une fois à une séance de dédicace et une autre fois je l'ai chopé, je sais plus comment. Parce qu'en plus j'étais quand même... voilà, j'avais 16 ans, enfin 16-17 et je sais même plus comment j'avais fait. Bref. Mais un mec adorable en plus, enfin vraiment un mec génial. Prince, donc je vous avais prévenu que c'est dans le désordre. Donc on va voyager dans le temps, genre comme ça. Prince, le deuxième est des seuls. J'ai vu Prince que 2 fois dans ma vie en concert, c'est déjà fabuleux. Donc Bercy, 13 juin 87, à 140 francs français de l'époque, c'est vraiment que dalle. Voilà, magnifique concert. Donc là c'était pour l'album, enfin le double album extraordinaire Sign of the Times. Run DMC, fabuleux concert au Grand Rex, le 19 mai 87, où je me souviens, j'ai pris mon billet sur un coup de tête, et en première partie, vous allez voir, il y avait les Beastie Boys, voilà, Run DMC, avec les Beastie Boys. Et les Beastie Boys, donc ils venaient tout juste d'exploser avec leur premier album, et t'avais le titre Fight for Your Right, tu parlais là, qui passait partout, et les mecs étaient déchaînés, enfin ils n'avaient aucune limite. Donc ils sont arrivés défoncés, ils lançaient des bières au plafond, c'était vraiment l'anarchie, c'était très impressionnant, et vraiment un sentiment de sauvagerie et de liberté absolue, fabuleux. Mais les mecs, c'est des gamins, quoi, vraiment, quoi. Donc voilà, Beastie Boys plus Run DMC, un concert, waouh. Les Run DMC, c'était fabuleux. J'ai des goûts très variés en musique, hein, donc j'aime aussi beaucoup le hip-hop, enfin voilà, ça va être très très varié. Hein. Zodiac Mind Warp and the Love Reaction, ça je suis sûr que personne connaît à part les fans de heavy metal. Au Rex Club, avril 88. Je vous montre quand même le beau logo du bonhomme. Billy Idol, 11 décembre 90, au Zénith. Sublime concert, mais vraiment sublime concert. Et en plus un concert qui en fait faisait partie de sa tournée post-accident. Billy Idol a failli mourir, hein. Il a eu un accident extrêmement grave de Harley, enfin de moto, à Los Angeles, et il a failli être amputé des 2 jambes, mais vraiment. Et il a été sauvé in extremis. Il a eu je sais plus combien d'opérations en fait pour lui reconstruire les jambes. Enfin c'est un truc hallucinant. Il en parle d'ailleurs très bien dans son autobiographie que j'ai aussi. Et donc quand il a survécu, enfin quand il a récupéré l'usage de ses jambes, et les mecs l'ont prévenu que ça allait lui prendre des années pour remarcher normalement, et que évidemment faire des tournées en sautillant dans tous les sens comme il faisait, en plus c'était terminé. Et il est quand même parti en tournée, il a quand même fait un album, il a sorti l'album, il est parti en tournée, et il avait donc une canne et il marchait, on voyait qu'il avait mal et tout quoi. Et ce concert-là au Zénith, c'était le début, je crois, de sa tournée européenne, mais en fait il commençait par l'Europe, il me semble, parce que il était encore super incertain et tout. Et il y a un moment où il s'est assis sur scène, parce qu'en fait les gens étaient tellement heureux, ils avaient tellement cru, enfin on avait tous tellement
conscience qu'on avait failli le perdre. Vraiment, un mec avait vraiment failli crever. Que les gens étaient fous de joie de le retrouver, enfin de le voir aussi, quoi, lui-même, humainement, quoi. Et donc, en fait, t'avais tout le Zénith qui hurlait We love you. Enfin, c'était super chaud, quoi. Et à un moment, il s'est arrêté, il s'est mis à pleurer. Enfin, Billy Idol, quand même, quoi. C'était vraiment pas le genre, quoi. Et moi, j'étais assez près, comme souvent, parce que justement, je me suis toujours faufilé dans les fosses, quoi. Donc, et c'est vrai que je voyais qu'il pleurait. Enfin, je voyais qu'il y avait les larmes qui coulaient, quoi. Et à un moment, il s'est assis sur le bord du truc et il nous a un peu parlé. C'était super beau concert, magnifique. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le Monsters of Rock, 3 septembre 90, à l'hippodrome de Vincennes, le truc collector. Voilà. Avec Whitesnake, Aerosmith, La Poison par contre. Voilà, c'était super. Enfin, c'était super. Moi, les festivals comme ça, les trucs sur les pelouses avec les gens qui puent la bière, en fait, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Mais bon, je voulais absolument voir ces artistes, donc voilà. Ce Whitesnake, j'avais jamais vu, j'étais hyper fan à l'époque. Aerosmith, j'avais jamais vu non plus. Poison, j'aurais dû les voir, mais je les avais pas vus puisqu'ils avaient annulé la tournée en première partie de Def Leppard. Octobre 89, au Zénith, Motley Crue, avec Skid Row en première partie. Très beau billet. Voilà. Avec RTL, hein, parce qu'à l'époque RTL, ils soutenaient le heavy metal et tout, il n'y a pas de problème. Super concert, avec quand même un truc assez impressionnant qui est que c'était donc, j'ai dit en 89, et Skid Row était numéro 1 aux États-Unis à ce moment-là de la tournée. Et quand c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare, mais ça arrive. C'est que quand Motley Crue a pris Skid Row en première partie, Skid Row était un petit groupe, ils ont bloqué toutes les dates de la tournée, etc. Et en fait, très vite, Skid Row est devenu numéro 1, a complètement explosé aux États-Unis, a fait, je crois, deux singles numéro 1 successivement aux États-Unis, a passé le million d'albums vendus du premier, donc leur premier album studio, est devenu un phénomène mais énorme. On peut vraiment pas imaginer ce que c'était à ce moment-là aux États-Unis si on n'est pas au courant. Et donc, quand ils sont arrivés, quand le jour du concert est arrivé, dans les faits, Skid Row était beaucoup plus populaire que Motley Crue. Donc voilà, donc c'était un concert un peu étrange. Et d'habitude, même quand la première partie elle plaît au public, il est quand même ravi que ça se termine pour que enfin la tête d'affiche arrive, quoi. Et là, ce qui s'est passé, parce que je sais plus avec qui j'en avais parlé il y a 1 an ou 2, et un mec qui se trouve qu'il y était aussi, et il s'en souvenait très bien évidemment, parce que c'est tellement choquant qu'on s'en souvient, c'est que quand Skid Row est parti, enfin Skid Row a fait sa première partie, c'était phénoménal, le public était en feu, enfin c'était incroyable, quoi. Ils connaissaient toutes les chansons par cœur, enfin même en France, c'était quand même assez étonnant, quoi. Et ils sont partis, et ça s'est éteint, les mecs sont venus pour modifier la scène pour Motley Crue, quoi. Et tout le Zénith continuait de gueuler Skid Row, quoi. C'était incroyable. Et ils ont gueulé Skid Row jusqu'à l'arrivée de Motley Crue, quoi. C'était vraiment genre, Motley Crue est arrivé, mais c'était comme par dépit, enfin, c'est chaud, quoi. Super chaud, quoi. Et je sais que plus tard, Nicky Sixx, il en a parlé dans une interview où il a dit que c'est vrai que c'était compliqué cette tournée parce que, en fait, les gens venaient voir, enfin, achetaient les billets, mais clairement, en grosse majorité, ils achetaient les billets pour la première partie. Donc voilà. C'était assez chaud, quoi. J'allais dire Virgin Megastore, mais non, c'est parce que je l'ai acheté au Virgin Megastore. Et là, seuls les vieux voient de quoi je parle. Avenue des Champs-Élysées, ouais. Et oui. Donc au Bataclan, Nine Inch Nails, le 30-05-94. Donc voilà. Donc alors ça, hop. Nine Inch Nails. Le premier concert de Nine Inch Nails, hein, évidemment, au Bataclan, qui était même pas complet, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais c'était à l'époque de... c'était après Pretty Hate Machine, mais c'était à l'époque de Downward Spiral qui sortait tout juste. Et Nine Inch Nails commençait à être assez important aux États-Unis, mais en France, personne connaissait, quoi. Et donc, pour preuve, le Bataclan était même pas plein, quoi. Le Bataclan, c'est une salle microscopique, je précise, pour ceux qui verraient pas. Et d'ailleurs, dans ce Bataclan, presque la moitié du public, c'était des Américains. Voilà, désolé, j'ai dû faire une petite coupure pour recharger la bête. C'était un petit peu long. Donc je reprends. Je vais passer un peu vite sur les trucs, les artistes dont je pense personne connaît. Par exemple, Filter, un groupe de
de Hard Indus. Voilà, c'était Richard Patrick qui était un ancien membre de Nine Inch Nails, pour ceux qui connaissent Nine Inch Nails, et donc Filter c'était un peu genre Nine Inch Nails, mais plus funky, plus avec plus de synthé, enfin bref, moi j'adorais, je suis ultra fan, donc je les ai vus un milliard de fois parce qu'ils sont beaucoup passés en France dans des tout petites salles. Là, novembre 95, la Rapao. Et sur scène, c'était vraiment très bon en plus. Élysée Montmartre, 7 juin 89, 20h. Je vous donne l'heure. Non, 50 francs. C'était pas cher, hein. Voilà. Wasp. Un groupe que j'adore de heavy metal. Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, c'était à Bercy avec Filter en première partie. Je m'en souviens très bien, effectivement. Le 6 mai. Putain, là non plus, il n'y a pas l'année, je sais plus l'année, mais bon, c'était à l'époque de Melancholy and the Infinite Sadness, donc je sais plus en quelle année est sorti ce disque, mais enfin le double album là, mais c'était à ce moment-là. C'était très bien d'ailleurs, enfin Filter c'était beaucoup mieux que Smashing Pumpkins finalement. White Lion à l'Élysée Montmartre, 28 octobre 89. Un groupe de hard rock également. Bush, groupe de hard rock également. Au Divan du Monde, en février 97. Élysée Montmartre, Cradle of Filth, 15 novembre 98. Nine Inch Nails au Zénith. Je vous montre pas les billets parce que franchement, voilà, c'est de la merde. Là, on fait plus les super beaux billets comme avant. J'avais une amie qui travaillait chez un tourneur Alias et qui avait plein d'arguments totalement bidons pour justifier pourquoi ils ne font plus de vrais beaux billets. Bref, donc c'est une honte. Nine Inch Nails, 25 novembre 99, au Zénith. Très bien. Marc Almond, donc de Soft Cell pour ceux qui connaissent. 15 décembre 99, c'était au Café de la Danse. Oh la vache. Ah ouais, au Café de la Danse, et c'était avec Neil X. Là, je parle vraiment chinois, je pense. Le membre de Zig Zig Sputnik, un de mes groupes préférés de tous les temps. Filter à nouveau. D'ailleurs, il y a un billet que j'ai pas là parce qu'il est dans un cahier rangé, mais c'est un billet, en fait, c'est quand j'avais 13-14 ans et je suis allé voir Zig Zig Sputnik en concert à la Locomotive, donc une boîte de nuit, hein, carrément. Et c'était à minuit et demi. Et voilà, et on habitait Meudon, et je me souviens que j'ai fait j'avais donc, j'étais donc mineur complet, quoi. Et je ne pouvais pas aller, c'était techniquement impossible d'aller, c'était à Pigalle, donc hein, pour ceux qui connaissent la loco, et donc je pouvais pas y aller. Et j'ai à deux doigts de pleurer, quoi. C'était la fin du monde, c'était mes idoles, mais il n'y a même pas de mots, quoi. Et donc j'ai fait une tête d'enterrement et tout, et un des très beaux gestes qu'a eu mon père, c'est qu'il détestait ce groupe évidemment, et, et en fait il a eu pitié, et vers 11h30, donc où normalement tout le monde allait se coucher, etc. Moi j'étais dans ma chambre en train de faire la gueule évidemment, et vers 11h30 il a ouvert la porte et il était tout habillé avec son blouson de motard et tout. Il m'a fait bon bah allez, on va y aller, quoi. C'était super gentil, quoi. Franchement, ce soir-là, la ultra méga classe, quoi. Donc il m'a emmené, je me souviens que pendant le concert, il s'est mis au bar et il a picolé en attendant que ça passe, quoi. Il a même pas regardé, je crois. Mais moi j'étais fou de joie, fou de joie. Et c'est la seule fois que je les ai vus en concert. Filter à nouveau, mais je savais, Filter, je les ai vus un milliard de fois. Élysée Montmartre, septembre 99. Filter, Élysée Montmartre, 17 janvier 2000. Ils arrêtaient pas de venir, et moi à chaque fois j'y allais, c'était génial. Donc bon. Ah putain, alors là, totalement effacé, je ne vois même pas ce que c'est. Voilà. Un truc totalement effacé, on ne voit plus rien. Je ne sais pas ce que c'est. Édouard aux mains d'argent, donc évidemment pas un concert, c'était le spectacle, et c'était au théâtre du Châtelet. J'avais été invité, et c'était de mémoire, c'était très très bien. 12 octobre 2008.
2007, non 2008, c'était illisible, bon bref, c'était très bien en tout cas. Blanche-Neige, pareil, spectacle, Théâtre National de Chaillot, 18 octobre 2008. Michel Polnareff, je vous avais dit que j'avais des goûts variés. Hein. Michel Polnareff, et là c'est aux 3/4 effacé, donc je ne sais plus non plus. Bercy, clairement, c'est marqué. Et la date, voilà, 10 juin 2007. Voilà. Michel Polnareff encore. Bercy à nouveau. 3 mars 2007. The Sounds, un groupe que j'adore, un groupe absolument génial, totalement méconnu. The Sounds, je précise, c'est au pluriel parce qu'il y a un autre groupe qui s'appelle The Sound au singulier et qui est nul à chier. 13 mars 2007, c'était à la Boule Noire, encore une salle, je ne sais même pas si ça existe encore la Boule Noire. Lady Hawk, un truc de pop 80s vachement sympa, enfin qui était vachement sympa à l'époque, octobre 2008. C'était au Point Éphémère. J'ai fait pas mal de concerts quand même. Guns N' Roses à Bercy, le 20 juin 2006. C'est le concert où ils sont arrivés avec plus de 2 heures de retard et où le public était mais fou de rage et où Axl s'est platement excusé, etc. Et pour se faire pardonner, le concert a démarré et c'était génial. Ils étaient dans une forme olympique, enfin surtout lui. Et donc il s'est totalement fait pardonner par le public qui était vraiment en feu, quoi. Et au moment où ils auraient dû arrêter, parce qu'il y a des lois où tu es obligé, surtout dans les salles comme ça en fait, tu es obligé de rendre la salle, enfin d'arrêter le concert avant une certaine heure, sinon tu as des amendes et elles sont bien salées, quoi. Et donc je me souviens qu'à un moment, donc quelqu'un est venu lui parler sur scène et il a hoché la tête et tout, et il est venu nous dire que normalement il devait arrêter le concert pour rendre la salle, quoi. Mais que comme il avait démarré avec 2 heures de retard, en fait, il allait pas le faire et il allait continuer parce qu'en plus, voilà, il se sentait bien et tout, quoi. On était fous de joie, c'était complètement magique. Par contre, ça s'est terminé hyper tard. Et d'ailleurs, le lendemain, dans l'eBay, il y a eu un papier comme quoi, effectivement, ils avaient eu une amende énorme à cause de ça, quoi. Mais ils le savaient, ils s'en foutaient, en fait. Le bon côté d'Axl Rose, quoi. Moi, j'ai toujours adoré ce mec, de toute façon. Et donc on est tous sortis, il était, je sais même pas quelle heure, c'était milieu de la nuit, quoi. Enfin, il y avait plus de métro, c'était l'horreur. Mais enfin, en fait, franchement, on s'en foutait, quoi. Les gens marchaient comme ça à gare, dans la rue, en disant bon, on va tous rentrer à pied, quoi. Mais on s'en foutait, c'était un concert magique, quoi. Patrick Wolf, c'était un petit artiste que personne connaît, je pense. Au Nouveau Casino, octobre 2009. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt. Lady Gaga à Bercy, 19 décembre 2010, concert absolument génial, je m'en souviens très très bien. Bon, bah, Indochine, invitation, je sais plus où c'était. Indochine, invitation à la Cigale. Indochine, invitation, je sais plus où c'était. Zénith. Je sais que j'en ai aussi ailleurs, voilà, Indochine encore, Olympia, bon, invitation. Voilà, pareil. The Sounds encore, février 2012. Iggy Azalea, donc pour ceux qui connaissent, 5 juin 2012, donc jeune rappeuse assez étonnante. Ellie Goulding, une chanteuse pop que j'adore, au Bataclan, c'était génial. 2 mai 2013, c'était fabuleux, une chanteuse incroyable. Stephen King, Grand Rex, je vous le montre, 16 novembre 2013, donc c'était Rencontre avec Stephen King. C'était super, évidemment. Évidemment, pour 30 €, ça coûtait que dalle, putain. Voilà. C'était absolument du bonheur de rencontrer cet homme. L'exoconférence, donc, Alexandre Astier, c'était octobre 2014, au rond-point salle Renaud Barrault. Ça, c'est Gesaffelstein au Zénith. En novembre 2014. Voilà, c'était très bien d'ailleurs. Gesaffelstein, depuis j'ai un peu lâché l'affaire. Alors, putain, franchement, là, c'est même plus des billets, c'est quand même des papiers où tu devais imprimer toi-même. La honte de ouf. Billy Idol, deuxième concert donc, que j'ai fait, 22 juin 2015 au Zénith, qui était
vraiment très sympa aussi. Moins bien que le premier était magique, quoi, mais le premier, c'était il y a vraiment longtemps. Enfin, je vous ai dit la date tout à l'heure. Kiss, 16 juin 2015, au Zénith. Super concert où j'étais allé. En plus, c'était en pleine tournée où tout le monde constatait à travers les vidéos YouTube et puis les comptes rendus des fans, quoi, que Paul Stanley avait plus du tout de voix. Il souffrait le martyre, il n'arrivait plus du tout à pousser, quoi. Donc en fait, on voyait des bouts de vidéos sur YouTube, c'était une catastrophe. Et il y avait certains soirs, mais peu, on va dire 10%, quoi, où il était en forme, ses cordes vocales allaient mieux, je sais pas quoi, et du coup ça poussait et c'était bien, et il chantait, il arrivait. Donc c'était gros suspense pour cette date-là, et en fait c'était le plaisir de voir Kiss sur scène, quoi, parce que c'est quand même un tel événement, c'est comme des légendes, enfin pour moi c'est des légendes absolues. Donc même si le mec arrive pas à chanter, c'est pas grave, les mecs sont là, les chansons sont quand même là, t'as toujours Gene Simmons de toute façon pour pousser derrière si jamais l'autre il arrive pas. Voilà, faut pas déconner. Et putain, la surprise de ouf, il était en forme olympique vocalement, quoi. Et tout le public a été sidéré et à chaque fois qu'il poussait les trucs, t'entendais la salle s'extasier, c'était génial. Il y a eu plein de gens qui ont dit que c'était à Paris, en fait, le meilleur concert de toute la tournée européenne. C'était celui où il était le plus en forme et où il a chanté comme un dieu, quoi. Ghost, donc l'un de mes groupes préférés actuellement, si ce n'est mon groupe préféré. La Cigale, 7 décembre 2015. Michel Polnareff, Accor Hotel Arena, 7 mai 2016. Michel Polnareff, invitation, parce que là après, bon, après c'est tout pour les gens qui me connaissent hors vidéo. Donc c'est là où j'ai été invité en fait par Polnareff. Donc il m'a invité, c'était le 11 mai 2016. Ah, c'était super. Et là encore invitation, Michel Polnareff. Là c'était jeudi 14 juillet 2016. À l'Olympia, oui putain, le concert à l'Olympia, c'était assez génial. Invitation Indochine. Et Ghost encore, Zénith de Paris, 7 février 2019. Super concert, absolument génial. Et là, j'ai fini tous les billets que j'ai. Enfin, je sais que j'ai fait d'autres concerts dans ma vie où j'ai plus les billets. Enfin, pas énormément, mais bon. Donc voilà, c'était marrant de le faire. J'espère que ça fait pas chier tout le monde et qu'il y en a même que ça aura amusé ou intéressé. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.